Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Nous avons fait un petit éclairage, la va-vite, le micro. Bon, je ne sais pas si ça change quelque chose ou peut-être la voix est meilleure, j'en sais rien du tout. En tout cas, j'ai été euh, à la hauteur de la promesse que j'ai faite. Et maintenant, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit ce matin concernant les choses où on doit s'arrêter. Question pertinente m'a été posée, elle m'a beaucoup plu. Elle m'a aussi ému quelque part. Quelqu'un m'a posé une question, elle est énorme cette question. C'est une question qui ne me viendrait pas moi à l'esprit. Il voulait savoir, moi je suis influencé par qui dans l'islam? Est-ce que c'est un imam? Est-ce que c'est un calife? Est-ce que c'est, à part le prophète bien sûr? Là est tout le problème, mon ami. Tu viens de soulever, mais de soulever un couvercle sur quelque chose qui a été enseveli, en fait, par nous, pas par les autres, par nous-mêmes. Je sais ce qu'ils ont fait. Je l'ai raconté 1000 fois. Et à chaque fois, chaque enregistrement, je le dis. Je le dis sur un air de, si tu veux, c'est un air euh, moqueur. Je suis rentré dans une mosquée, c'était sur l'île de la Réunion, il y avait un, il m'a semblé, selon son visage, c'était pas un musulman, c'était plus un Français qu'un Réunionnais, et plus qu'un Indien, et plus qu'un Nord-Africain. Or, les Nord-Africains, ils sont très, très, très peu sur l'île de la Réunion, je vous le dis tout de suite. C'est que des Réunionnais, surtout des Indiens. Il vient vers moi, il me dit Salam alaikum. Je dis Alaikum salam. Je m'appelle Zakaria. Il s'appelle déjà. J'ai oublié son nom, de toute façon, c'est pas important. Je dis Mais tu n'es pas d'origine indienne. Enfin, je m'en fous de ton origine, mais c'est juste pour comprendre. Il m'a dit Non, non, je suis français. Mon vrai nom, c'est Philippe. Et puis, voilà, j'ai changé de nom. Je suis rentré dans l'islam. Toi, tu es de quelle école? Je dis Quoi? De quelle quoi? Il m'a dit De quelle école? J'ai fait le collège, j'ai fait l'université, j'ai fait l'école islamique, et puis après j'ai fait l'école des beaux-arts. Il m'a dit non, 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 dans l'islam. Ah oui, j'ai dit l'islam, il y a des écoles dans l'islam. Il m'a dit oui, le gars il va m'apprendre des choses, confrontation, il va me donner une leçon. Il m'a dit oui, comme par exemple moi je suis hanafite comme les Indiens, les hindous plutôt, de l'île de la Réunion. Et j'ai dit d'accord, oui, oui, oui. Bah, moi, je viens de l'école du Shaolin. J'ai fait le truc avec Bruce Lee et tu vois, la prise de la montre religieuse et puis voilà la question que tu as soulevée, mon ami. Tout est relié et tout est relatif. Il n'y a rien qui a été fait par hasard. Moi, je suis de naissance depuis que les 9 ans où en fait, on m'a appris à faire la prière et tout ça, donc j'étais pas très, c'est pas clair, c'est pas clair. Attention, tous mes parents, mes oncles, ce sont tous des imams. Je suis révolté tout le temps contre eux, parce que quand je pose la question, on me met de côté, et ça, j'ai pas aimé. Je n'aime pas qu'on me mette de côté. Mais tous mes oncles, les frères de mon père, les frères de ma mère, c'est des gens qui ne sont pas sortis de la mosquée. Le problème, c'est que moi, je suis venu avec une autre idée. C'est quelqu'un qui m'a fasciné, c'est Moussa. Moussa m'a fasciné. Moussa m'a beaucoup appris. Est-ce que notre prophète nous a pas appris? Pas du tout. Moi, le prophète Mohammed, j'ai plus peur de son regard Yaoum al-Qiyamah envers moi que la punition que va m'infliger Allah Azzawajal. J'ai peur de cette déception qu'il va y avoir dans ses yeux, ce prophète que je respecte tellement que je ne pourrais même pas le regarder dans les yeux. C'est-à-dire que Dieu, je chercherai à le voir. Mohammed, j'aurais honte. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur.
autant. J'aime Moussa. Je suis impatient de passer de l'autre côté et de voir le tout, la totalité, Allah, tout ça. Mais Moussa, il me fascine. Moussa, il me fascine. J'ai beaucoup de respect pour Sayyidina Ibrahim. Je considère comme si c'était mon grand-père, comme j'étais de sa famille. Mais Sayyidina Mohammed, j'ai trop de respect pour lever les yeux. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. J'ai trop peur de ce regard qui va me lancer. Sachez qu'il y a Yawm al-Qiyamah, il va vite, il va dire Ummati, Ummati, les anges, il lui disent Oh, ya Muhammad, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Qu'est-ce qu'il va dire Anni, Anni. J'espère et je souhaite que nous ne serons pas de ce monde-là. Parce que le jour où il va dire Anni, Anni, je ne vous connais pas, on n'est pas en train de parler de la punition. C'est juste là, rien que d'y penser à cette scène-là, j'ai des poils qui m'hérissent, parce qu'en fait, je ne suis pas à la hauteur de Mohammed. Celui qui ose parler de Mohammed. Je vous le dis tout de suite, il parle dans le vide. Parle dans le vide. Tu n'arrives même pas au M de son nom. Le M, pas le reste. Le M de son nom, tu n'arrives même pas au quart de la lettre M de son nom. Mime. Mais c'est pas ça la question. Ce que tu as soulevé, c'est que on a fait en sorte qu'on soit des Shia. C'est ce que Pharaon a fait. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait des partisans. Chacun est partisan de quelqu'un. Tu n'as pas le droit d'avoir une idole dans l'islam sur laquelle tu te réfères. Pourquoi? Je t'explique, c'est très simple, frère. Sœur. Commençons par les épouses du prophète. Je m'en fous de ce que tu vas dire, pas à vous, hein, je parle aux crétins qui vont, ou qui se marient avec une jeune ou un truc. Moi, je vais t'expliquer. Laisse le prophète tranquille et laisse Moussa tranquille, parce qu'aucun de nous n'a attaqué ni Jésus, alors n'attaque pas mon prophète, mais viens m'attaquer moi personnellement. N'attaque pas mon prophète. Moi, j'ai jamais dit du mal de ta religion, j'ai dit du mal pour les crétins qui ont fait du mal. C'est cela. Je n'attaque pas les autres. Les autres ne m'ont rien fait du tout. J'ai des amis avec qui j'ai travaillé des années. Et ils sont de confession juive. Je leur demande de faire la prière chez eux et ils me l'ont autorisé. À Strasbourg, si tu m'écoutes, David, je te passe le bonjour. Et on s'est quitté en de très bons termes. On a parlé de tout, de la religion, de tout. On n'est pas d'accord, mais on reste, on travaille ensemble. Et donc, on doit se respecter. Il ne m'a jamais attaqué, je ne l'ai jamais attaqué. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai perdu de vue. Beaucoup d'autres, j'ai travaillé avec. Ce n'est pas des prophètes. Il ne faut pas les attaquer. Il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas toucher à ça. Mais on a fait en sorte qu'on soit des partisans. Dans l'islam, tu n'as pas le droit de te faire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour nous. Mohammed est un exemple pour nous. Point. Tu ne peux pas me dire, je vais prendre Abu Bakr comme exemple. Non. Ça, ce sont les gens que Dieu a envoyés à Mohammed. Il appelle ses compagnons. Nous, il nous appelle Habibi, Ahba'i, mes bien-aimés. Ah, les compagnons, ils ont eu un petit peu de jalousie. Ils ont dit, Ya Rasulallah, comment tu les appelles ceux que tu aimes et nous? Il dit, vous, je suis parmi vous. Vous m'avez vu, vous avez grandi avec moi, vous avez vécu avec moi, vous avez vu des vérités. Eux, ils ne m'ont pas vu. Ils n'ont pas vécu avec moi, ils n'ont pas vu les vérités, ils n'ont rien vu de tout ça, mais ils ont cru en moi, ils ont continué. Peu importe, tout le monde rentrera au paradis, sauf celui qui ne le veut pas. Ils ont dit, Ya Rasulallah, il y a quelqu'un qui ne veut pas? Il a dit oui. C'est celui qui va prendre un autre chemin différent du chemin que je lui ai tracé. Revenons à notre histoire.
Il y a des signes dans la vie, des signes qui sont devant toi. Parfois, les gens, quand tu leur racontes, tu leur dis il y a des anges, il y a des machins, ils ont du mal à imaginer, ou alors pour les autres crétins, j'appelle ça les autres crétins, hein, ils se moquent de toi, mais sachez que comme vous vous êtes moqué de nous, on se moquera de vous, sûr, à coup sûr. Je l'ai dit, il y a un enregistrement, il n'y a pas loin, il n'y a pas très loin, il y a 4 ou 5. Excusez-moi, je ne revois pas mes enregistrements parce que ils sont là. Pas de feuilles, j'ai pas de truc, j'ai pas de script, j'ai rien du tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai toujours l'œil sur les informations pour voir ce qui va pas. Maintenant, comme maintenant, là, je suis en train de voir l'image de l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial qui s'est imposé, la Chine et la Russie, main dans la main. Ils ont dit, nous allons reprendre l'ordre, le nouvel ordre, nous sommes les nouveaux dirigeants du monde. Après qu'ils ont donné cette image fade de Trump, qui a rendu l'Amérique fade. L'Amérique, à un certain moment, même si avec ses mensonges, elle a dominé, machin, truc, le dollar, là, avec cette personne-là à la tête, elle est devenue fade. Et Poutine, il l'a bien regardé, il l'a laissé. Il l'a laissé et il a contribué à ce qu'il devienne un vrai clown sur lequel on va rire pour reprendre après la place qui lui revient, la Perse, remettre la Perse d'aplomb et les Chinois. Je vais vous dire ce qui s'est passé, moi, avec Abou Bakr al-Siddiq. Abou Bakr, le deuxième calife, 1m45. 1m45. 45 kilos. On voyait les os tellement il était maigre. Mais il n'était pas maigre parce qu'il ne mangeait pas. C'était sa structure osseuse. Il était comme ça. Parfois, Omar, qui avait 2 mètres de haut, regardez Abou Bakr, il était fasciné par un gars qui avait 1m45 et qui me prenait. Omar, il raconte ça, il a dit on avait tellement peur qu'Abou Bakr se dire l'épée ne soit plus lourde que lui, qu'elle le fasse tomber à l'arrière, mais son courage et son personnage fait en sorte qu'on le suit sans savoir. Il a envoyé une lettre au roi des Perses à cette époque-là. Il lui a dit comment tu oses injurier Dieu, toi qui es sorti 2 fois de l'endroit où on fait pipi, une fois de chez ta mère, une fois de chez ton père, et tous les jours, toi-même tu vas faire pipi, et tu oses injurier Dieu, je vais arriver avec une armée, son début il est chez toi, et la fin de l'armée elle est chez moi. Le roi, ou je ne sais pas comment il s'appelle, des Perses à l'époque, avait fait appel à la Chine, à Sin à l'époque, c'était les samouraïs et les machins, il lui a dit au secours, au secours. L'empereur à l'époque là, il lui a dit moi, je ne rentre pas avec toi dans cette guerre. Ce sont des gens, s'ils veulent déplacer des montagnes, ils le feront. Ils ont eu un professeur qui leur a appris comment déplacer les montagnes. J'ai pas envie de perdre mon armée pour toi, alors débrouille-toi. Ça c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire que vous ne connaissez pas. Ils sont où ces gens-là? Ce n'est pas des soldats payés, c'est des fidèles qui se battent pour une cause. On me dit, allez, viens, on va attaquer la Chine. D'accord, mais attaquer la Chine qui? Qui? L'habitant, le dirigeant, le soldat? Donne-moi une bonne raison pour aller combattre avec toi. Tu me dis, allez, le djihad, allez, ouais. Honnêtement, je vais vous le dire comme c'est. Ils ont raison d'avoir peur de cette soi-disant État islamique. On n'a pas d'État islamique. On n'a pas d'État islamique. Ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire du tout. Nous sommes des musulmans, des hommes de paix. Nous voulons remettre de l'ordre, c'est tout. Tout simplement et tout bêtement. Nous n'avons pas à nous battre avec des gens ou tuer des gens. C'est contraire à nos règles. Mais s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils veulent le pouvoir. Moi, ce n'est pas pour dénigrer. Je vous dis, je suis toujours avec ma religion, ma façon de vivre, mes convictions. Après, je reste français
de présence français de pays, de nations, mais je suis musulman. Ma croyance à moi n'a rien à voir avec où je vis et qui je représente. Il y a des gens qui sont en Tchétchénie, c'est des musulmans. Indonésie, il est indonésien. Écoute, plus que ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est du Pakistan, pakistanais. Il n'est pas de l'Arabie Saoudite. Il est pakistanais, il ne parle pas un seul mot d'arabe. Mais il lit le Coran, il ne le comprend pas, mais il le lit. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qu'on doit battre parce qu'il est pakistanais? Mais il est musulman, qu'est-ce que tu racontes? Il est musulman. Qu'est-ce que c'est le mot musulman? Revenons. Vous allez voir que celui qui s'est énervé, il s'est énervé pour rien. Surat al-Baqarah. Jacob a été au bord de la mort. Là, il va mourir. Yacoub, Israël, il va rassembler ses 12 enfants. Les gens, quelqu'un qui va mourir, il est sur le lit de mort, il appelle ses enfants, il va leur dire, toi tu vas prendre la tente, toi tu vas prendre le terrain qui est derrière, ça c'est je vais faire mon testament, prenez soin l'un de l'autre, tout ça. Vous comprenez déjà? Non. Israël, c'est pas ça la question. Parce que les prophètes ne donnent pas d'héritage derrière eux, sauf le message. C'est ça l'héritage. Le prophète n'hérite pas de matériel ou d'argent. Jamais. Au grand jamais. Rien. Mais nous héritons, si nous sommes des prophètes, on n'est pas nous, les prophètes. Ils sont des prophètes, ils sont des messagers, ils héritent du message. Message. Ou alors du titre. S'il est élu, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Après moi, je vais mourir, vous êtes 12, et votre frère prend soin de vous, là, en Égypte. Il est mort en Égypte. Vous allez adorer qui après moi? Il a dit, Père, nous allons adorer le Dieu de ton Dieu et le Dieu de nos parents, Isaac et Ibrahim. Et nous allons capituler devant lui, c'est notre Dieu. On n'a pas d'autre Dieu que lui. Or après, ils vont aller dans des trucs différents. Ça veut dire quoi, musulman? C'est quelqu'un qui a capitulé devant Dieu. C'est ça, musulman. C'est quelqu'un qui a la paix. La question a été posée à notre prophète. Qu'est-ce qu'un musulman, ya Rasulallah? On a entendu beaucoup de trucs. Ya Rasulallah, toi, qui est Mohammed ibn Abdullah, dis-nous qu'est-ce que c'est musulman? Il a dit, Al-Muslimu, man salima nasu, min yadihi, wa lisan. Al-Muslim, c'est celui qui capitule devant Dieu. Il ne fera pas de mal aux autres, ni avec la main, ni avec la langue. Alors tu me dis État islamique avec des bombes, je te dis il y a un gros problème ici. Ou alors eux, ils ont raison, et nous, on ment, on a rien compris. Ou alors c'est eux, et c'est le problème, c'est eux, et donc ça va nous éclabousser bien sûr, parce que les gens voient que mon visage est une page qui ne s'arrache pas. Eh oui, c'est le groupe Zebda qui a fait cette chanson-là. Mon image, mon visage est une page qui ne s'arrache pas. Oui, monsieur, ça ne va pas être possible. Revenez voir les classiques, la chanson. On n'est pas que des musulmans, on est tout, on est des êtres humains qui vivent sur la terre, on voit tout, on regarde tout. On a un gros problème avec l'histoire du paradis machin. Personne ne sait ce que ça veut dire paradis, personne ne sait ce que ça veut dire enfer. En fait, on a eu une idée et une illusion, oh, au paradis, on va voir des vierges. Quelle vierge? Qu'est-ce que tu racontes? L'acte sexuel est une torture. Regarde les animaux. Regarde les animaux. Moi, j'ai rien à te dire. Regarde les femelles. Ils sont obligés de se reproduire parce que c'est leur rôle dans la vie. Mais imaginons que nous allons poser la question à l'animal,
On va dire par exemple à une requin femelle, est-ce que tu veux copuler pour faire des œufs? Elle est en lambeaux, après toute copulation, elle est en lambeaux. Il la déchiquette. La grenouille, parfois, elle est asphyxiée sous l'eau, noyée par son compagnon qui l'accroche parce qu'il veut féconder. Les saumons, ils se déchirent entre eux. L'acte sexuel, c'est pas quelque chose. Mais alors pourquoi on court derrière? Parce que Dieu a fait en sorte que toi, être humain, il va faire en sorte d'abord de te mettre à l'épreuve. Deuxièmement, de te dire que copuler, c'est se reproduire, c'est faire en sorte de mettre en place et à travers toi, je vais apporter des gens qui vont jouer un rôle. Donc je vais te l'assouplir et te le rendre comme étant un moment de détente. Et toi, tu veux avoir ça au paradis? Tu veux avoir encore des enfants et puis sortir de l'eau et puis te doucher et puis je sais pas quoi. C'est con ce que tu dis, les vierges et les machins. C'est pas ça. On est loin d'avoir compris. Nous, avant d'aller voir les autres ils l'ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Ben Israël, à Moussa? Dans l'Exode, on est encore là. On est après ce qu'ils ont vu, après les 12 coups, en fait, sur la pierre et les 12 sources qui ont apparu. Ya Moussa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. Alors, ils ont eu de la bouffe qui vient du ciel. Ils ont vu la mer rouge qui s'est ouverte, la pierre qui s'est tapée, ils ont vu le breuvage, l'or, ce qui s'est passé, l'ange, ils ont vu Moussa qui a apporté la Torah, les 70 personnes ont témoigné que Moussa a vraiment eu un malaise en haut parce que le ciel s'est ouvert, il a demandé à voir Dieu et ainsi de suite. C'est grave, quoi. Ils ont vu des miracles que nous, si maintenant, moi, on me dit, regarde, il y a le magicien, il va te faire un tour de carte, il va faire ça, hop, il a plus de carte, oh, je vais le croire, oh putain, t'as vu ça, oh là, c'est un gros magicien. Il lui a dit, Moussa, on ne croit pas à ton Dieu, franchement, on ne croit pas, il faut qu'on le voie d'abord. Et ils ont été foudroyés. Pourquoi? En punition? Oh, il aurait pu. Dieu, subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, je peux les laisser jusqu'à ce qu'ils meurent, mais dans mon savoir, ils doivent être électrifiés. Ils doivent être foudroyés. Pourquoi? Pour qu'ils sachent qu'avant même de demander à me voir, ils ne sont même pas capables de voir la foudre d'où elle arrive. Boum, il est mort. Effectivement. Ils se sont vus morts. Pour la deuxième fois, Ben Israël, il meurt, et pour la deuxième fois, il les ressuscite sur place. Tu as vu que tu peux basculer de cette vie à l'autre? Oui, alors j'ai vu, d'accord. Dans 10 minutes, il va refaire la connerie. Ça, c'est dans le Baqara. C'est à la suite, tac, 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 tac. C'est énorme. C'est énorme. Tous? Non. Non, pas tous. Quelques-uns. Juste quelques-uns. Et ces quelques-uns, c'est la totalité. Ya Rasulallah, ya Muhammad, la question qu'il lui posait, combien en sera Yawm al-Qiyam? Il a dit, les musulmans, vous serez comme un poil blanc dans un taureau noir. Hein? Les vrais musulmans, ils seraient comme un poil blanc sur un taureau tout noir. Tout cet autre monde, il va pas être puni. Il a dit, c'est pas la question que j'ai reçue, c'est pas la réponse que je vous ai donnée. Vous m'avez dit, on saura combien. J'ai pas dit, on va être puni ou pas. Vous voyez, regardez le sens. Où ils vont, eux, ils veulent l'amener où eux, ils veulent. Ça veut dire que tout le monde sera puni et seulement ce poil noir, blanc, que nous sommes, on va... Non, 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 non. Sois pas comme ça. Les gens qui ont suivi Mohammed, ils ne sont pas comme ça. Ouais, allez, punis-le. Non. Je vous ai laissé là pour que vous essayiez de faire
plusieurs poils blancs sur ce taureau. C'est pas qu'ils vont être punis. Personne ne rentrera au paradis avec sa prière. Oh, ils étaient là. Quoi? Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu racontes? Mais alors pourquoi tu nous dis de faire la prière? La prière, c'est pour votre recharge. Vos batteries, ils sont à plat. C'est pour vous recharger, cette prière. Pas que du sport, mais pas que maîtrise de soi, mais pas que en forme, mais pas que anti-vieillesse, anti-rides, anti-tout. Réflexion. Mais personne ne rentre au paradis avec la prière. Non, vous rentrez avec la miséricorde. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas parce qu'il est juif qu'il ne rentre pas au paradis. C'est pas parce qu'il est Bouddha qu'il ne rentre pas au paradis. Nous rentrons au paradis avec la miséricorde de Dieu. Et pour terminer, je vais vous raconter une histoire de quelqu'un que le prophète a vu et il nous raconte son histoire. C'est quelqu'un que Dieu a mis seul sur. Il lui a dit, il y a des gens là-bas qui te ressemblent, mais moi je t'ai mis ici pour que tu fasses aucun, mais alors aucun péché. Je te donne tous les jours, tu monteras au sommet de cette petite île, tu mangeras ce que je te donne et tu buiras de l'eau et tu me feras, juste tu m'adoreras si tu reconnais que je suis Dieu, c'est tout ce que je te demande. Si tu veux rajouter, c'est pour toi. Il a fait vivre 500 ans. Vous vous rendez compte, c'est pas 100 ans, c'est 500 ans. Et après, il lui a dit, allez, viens, tu vas mourir. Hop, il est mort. Il lui a dit, allez, fais-moi rentrer au paradis, ya Rabbi. Il lui a dit, non, tu vas rentrer en enfer. Quoi? Cette histoire de tordu, là, machin. Le gars, c'est lui qui raconte, hein. C'est le gars. Il dit, qu'est-ce que c'est que j'ai fait ce que tu m'as dit, je t'ai adoré. Il lui a dit, non, tu étais sûr. Tu as pris ma place, tu as pris les décisions à ma place. Tu étais sûr. Ça veut dire que moi, je suis à ton service. Il rentrera au paradis avec mon approbation et c'est moi qui t'ai donné de ne pas faire des péchés. Parce que si je t'avais laissé avec les autres, tu serais venu ici avec un carnet long comme ça de péchés que tu dois remettre en place. Et donc, comme ci ou comme ça, tu seras en enfer. C'est ce que moi j'ai vu dans mon savoir. Je voulais juste te tester. Est-ce que tu reconnais que tu rentres au paradis avec ma bénédiction, avec ma miséricorde, et non pas avec ta prière? Parce que ta prière, c'est moi qui te l'ai donnée, c'est pas toi qui me l'as donnée, donc tu n'as rien. Mais moi, j'ai tout. J'espère que vous avez tout, parce que moi, personnellement, j'ai rien. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. J'espère que cette pédagogie vous servira à vous arrêter au point, les points cardinaux où il faut absolument s'arrêter, regarder, se mettre à niveau, partir. J'espère la prochaine fois revenir avant de partir à Moïse et voir le reste après Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura David, il y aura Salomon. Et ça, c'est très, 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 très long à vous dire, parce qu'il y a des choses que les gens n'accepteront pas dans la tête. Je voudrais passer à Pompée. Yassine wal Qur'an al-Hakim. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que le son est bon. Je ne sais pas, j'ai tout mis en place. Je ne sais pas si ça rapporte quelque chose. Mais on a essayé quand même.